Ce moment de ta vie où tu as 9, 10 ans et ta mère te dit « Bon, mon fils, qu'est-ce que tu veux faire comme activité extrascolaire ?» Quand tu rentres de l'école, j'aimerais bien que tu fasses une activité sportive ou artistique ou musicale, peu importe. Et là, tu dis « Bah, je sais pas trop, qu'est-ce que tu proposes maintenant ?» Et là, ta mère, elle te sort la liste de tout, tu vois. Et elle te sort, voilà, tout un tas de choses. Et au milieu de la liste, tu vois danse. Danse, tu dis danse. Quand tu es petit, tu vois pas genre hip-hop. Hein. Quand tu es petit, moi dans ma tête, je voyais danse classique. Panique à bord. Ma mère veut que je fasse de la danse classique. Panique. Je tremble. Même mes genoux. Clac, 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 clac. Bordel. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, chère femme 5 étoiles. Je suis Lemuel Adonis et je suis le coach des femmes 5 étoiles et j'aide les femmes à se réconcilier avec leur puissance féminine. Je suis le genre de coach, de mentor, de consultant qui n'aime pas mâcher mes mots. Je dis les choses comme elles sont. Parfois, ça peut un peu vexer, un peu piquer. Mais si tu me connais, je pense que tu commences un peu à avoir l'habitude. Avec moi, et dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'une activité du coup que je n'ai jamais faite, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça avait, en tout cas, ça pouvait donner lieu à un type de réflexion extrêmement puissante. Quand j'étais donc beaucoup plus jeune, 9-10 ans, ma mère me propose différentes activités. Au milieu de la liste, je vois danse, je suis en panique, j'imagine en train de faire de la danse classique avec un tutu, panique à bord, tu vois, j'ai 9-10 ans, j'ai déjà la notion du mec qui se la pète. Hein. Même à 9 ans, tu commences déjà à avoir cette notion-là, tu vois. Et là, j'imagine en tutu rose, la catastrophe totale, tu vois. Et je te rassure, je n'ai pas fait de danse classique, quoi que j'en peut-être essayé, peut-être que j'aurais adoré, hein, je serais devenu le grand champion de je ne sais quoi. Mais j'ai fini par faire du basket, après j'ai fait un peu de foot, et ensuite j'ai fait du violon et du chant pendant quelques temps. Bon, et je me suis beaucoup épanoui dans toutes ces activités extrascolaires. Mais parmi mes amis, eux, j'avais des amis, des copines à l'époque, hein, qui elles faisaient de la danse. Et donc, quand tu fais ce type d'activité, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on te propose un spectacle. Et là, tu vas donc avec ta famille et tu vas voir ta copine danser sur scène, c'est super. Et il y avait quelque chose que j'avais adoré voir, c'était la souplesse de cette copine de l'époque. Elle arrivait à me faire des roues arrière, des trucs de dingue, une souplesse de fou. Et je me disais, mais c'est fou, où sont passés ses os? Elle n'a pas d'os, cette femme. À l'époque, moi, c'était une femme. Hein. J'avais 10 ans, elle avait 10 ans, pour moi, c'était une maman. Et je disais, c'est incroyable, elle n'a pas d'os. Quelle souplesse, quelle souplesse. Et en fait, ce qu'on opère en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, chère femme 5 étoiles, écoute bien ce que je vais te dire, c'est que c'est dingue. Le nombre de femmes qui ont envie d'une vie meilleure, qui souhaitent être plus épanouies au quotidien, mais qui manquent tellement de souplesse avec elles-mêmes. Tellement de souplesse. Elles sont d'une rigidité à toute épreuve. Lorsque je vous coach, soit parce que vous faites à moi pour un coaching de 3 mois, coaching longue durée, soit vous faites appel à moi pour un coaching d'1 heure, okay. Ou soit parfois vous pouvez avoir affaire à moi directement à travers différents programmes. J'ai des programmes en ligne. Actuellement, le 4 programme sur l'amour qui permet d'avoir 1 heure de coaching offert avec moi. Et là, c'est très intéressant pour moi de pouvoir discuter avec vous, échanger avec vous, pour vous aider au mieux. Donc là, vraiment, je vous aide personnellement. Mais en plus de ça, j'écoute attentivement vos problématiques et ça me permet de pouvoir, en aidant une personne, pouvoir en aider des centaines de milliers d'autres. Et un point que j'ai remarqué chez beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur vie et qui ont du mal à avancer, qui sont constamment en train de se rabaisser, qui acceptent dans leur vie des hommes toxiques, qui acceptent des amis toxiques, qui ont des projets qui n'aboutissent jamais, c'est qu'elles manquent à un moment donné de souplesse. De souplesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu le veuilles ou non, tu n'as pas le choix, hein. Ça t'est imposé par la vie. Lorsque tu te bouges les fesses, d'accord? C'est-à-dire que quand tu quittes la catégorie des femmes qui disent j'aime pas ma vie mais qui se bougent pas le popotin, mais qui se bougent vraiment les fesses au quotidien, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, tu n'as pas le choix. Tu vas tomber. Tu vas échouer. Tu vas faire de la merde. Tu vas recommencer à zéro. Tu vas être déçu. Tu vas pleurer. Et ton rôle à toi, c'est quoi? C'est de te relever plus de fois que tu ne tombes. Si tu ne te relèves pas une fois de plus qu'une fois que tu es tombé, tu as perdu. Tu comprends? Donc c'est constamment cet état d'esprit à avoir de je me suis trompé, c'est pas grave. J'ai fait de la merde, c'est pas grave. On se moque de moi, c'est pas grave. Je continue de me relever et c'est qu'une question de temps avant que forcément tu finisses par gagner. Okay? Mais parmi ces femmes-là qui se bougent les fesses au quotidien, qui vont de l'avant, qui se déchaînent, qui croient en elles, qui échouent, qui subissent mais qui se relèvent,
Vous êtes encore beaucoup. C'est bien, déjà, de faire partie de ces femmes-là. Mais, on va serrer un peu la vis et monter un peu de niveau. Vous êtes beaucoup trop nombreuses parmi ces femmes-là qui se bougent les fesses. Et je vous félicite. À manquer de souplesse et à être beaucoup trop rigide au quotidien. C'est-à-dire, je suis tombé là, je vois rien. J'en étais sûr que je me tromperais. Ils avaient dit que je me gourais. Si je me suis trompé, si j'ai échoué, c'est que c'est pas fait pour moi. Autant que j'abandonne, c'est que c'est pas pour moi tout ça. Autant que je retourne dans les petits projets dans lesquels je m'épanouis pas, dans lesquels je suis pas heureuse, mais au moins voilà, c'est mieux que rien. Apprenez, mes chères femmes 5 étoiles, à être beaucoup plus douce et beaucoup plus souple avec vous-même. Plus de souplesse. Tu as échoué à droite? Relève-toi et repars à gauche. Les personnes qui sont là sont négatives, sont toxiques, ne croient pas en toi, te rabaissent. Tu te tais. Et parle-en à d'autres personnes. Ou alors, tu te tais et tu n'en parles à plus personne. À toi. Entre toi et toi-même. C'est ça la souplesse. Prendre conscience qu'on peut aller dans plein de directions, se tromper, se gourer, mais qu'on peut réparer tout ça. Que échouer une fois, c'est pas grave, ça veut juste dire que tu te bouges le popotin. Subir des moqueries, c'est pas grave, ça veut juste dire que tu fais des choses. Échouer à répétition, c'est pas grave, ça veut dire que si tu répètes plusieurs fois, c'est que tu es foutrement déterminé, donc tu es foutrement 10 fois plus puissante que la majeure partie des femmes qui échouent une fois et qui abandonnent. Donc, soyez plus souple avec vous-même et acceptez juste que quand ça marche pas là, ça peut marcher ailleurs. Quand on tombe ici, on peut se relever et réessayer là-bas. Soyez plus douce, soyez plus souple, soyez beaucoup moins rigide. Quand on veut s'offrir une vie sur mesure, une vie qui nous épanouit, c'est la rigidité, entre autres, qui va vous empêcher d'avancer. Et cette rigidité, dans les mots, c'est quoi? C'est « je suis pas capable ». Si j'ai échoué, c'est que je suis une grosse merde, donc j'abandonne. Si j'ai échoué, ma mère me l'avait dit que c'était pas fait pour moi, j'abandonne. Je suis pas capable, on arrête là. Non, c'est bon. J'ai échoué une fois, je me braque comme ça, je bouge plus, et je continue ma vie de merde, parce que je pense que je pense que je ne suis qu'une merde. Non, tu n'es pas une merde. Tu n'es pas une merde. Dédicace à une de mes élèves, on en parlait ce matin. Vous n'êtes pas un bout de caca. Dédicace à toi. Donc, cette souplesse au quotidien, tu vois, on se trompe, on va là-bas, c'est pas grave, on part en sens. C'est ce qui va te permettre de te tromper plus que les autres et de réussir là où la plupart des femmes échouent. C'est ce qui va te permettre, cette souplesse, de recevoir du jugement, de la critique. C'est pas grave. Et de repartir dans une bonne direction avec, boum, de la puissance. C'est ce qui va te permettre de, ok, tu admets que jusqu'à maintenant, tu as attiré à toi des connards, des infidèles, des mecs perdus, des mecs qui ont besoin d'aide, tout un tas d'hommes qui ne sont pas faits pour toi, ou des hommes tout simplement à qui tu ne plais pas, et ça peut arriver aussi, c'est la loi de la nature, c'est comme ça la vie. C'est pas grave. Au lieu de te dire, j'ai pas de chance, voilà, moi j'attire que ça, je suis né sous une mauvaise étoile, on se détend, on baisse un peu les épaules, plus de souplesse, c'est pas grave. Ça a déconné 10 fois. Qu'est-ce que je peux modifier chez moi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer là-dedans pour attirer autre chose? Et cette souplesse-là, elle est puissante. Parce qu'elle te donne la possibilité à toi de devenir une autre femme. De devenir une version de toi beaucoup plus puissante. Et en fin de compte, de devenir quoi? Toi. Et c'est la rigidité au quotidien, dans la vie de beaucoup de femmes, qui les empêche de revenir à elle-même. Lorsque tu es rigide, tu empêches ton cerveau d'être créatif. Lorsque tu es rigide, tu empêches ton cerveau de te proposer d'autres solutions, d'autres méthodes. Parce que ton cerveau, il peut faire ça pour toi. D'accord? Et tout va dépendre de ta manière, à toi, au quotidien. Et c'est une décision que tu prends. C'est un choix, oui ou non. Ta capacité, ok, à te dire, à partir de maintenant, lorsque ça se passe mal, lorsque j'échoue, lorsque je vis un épisode difficile, je fais pause, je fais un pas en arrière et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que je répète constamment ce même schéma, qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Donc tu as compris, ton cerveau a un rôle primordial sur ce que tu vis au quotidien. C'est ton cerveau qui va te permettre de trouver des solutions à ta situation. C'est ton cerveau qui va te permettre de comprendre qu'est-ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, depuis 15, 20, 30, 40 ans, qui te met constamment dans ce même schéma de merde. Parce que peu importe ce que tu vis, quand ça se répète trop souvent,
c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il va falloir modifier. Ton cerveau, sans ton autorisation, te remet malgré tout dans le même schéma de merde, dans le même type d'échec de merde, dans les mêmes situations de déception de merde. Donc ton cerveau, c'est ton job de faire en sorte qu'il soit ton pote. Tu dois faire en sorte au quotidien que ton cerveau soit ton meilleur ami pour qu'il puisse te permettre au quotidien d'user de souplesse. D'accord? Pour pouvoir, peu importe l'échec, peu importe les événements difficiles, peu importe les moments où vraiment tu te sens plus basse que plus basse, peu importe, que tu puisses sentir que malgré tout, tu évolues, tu grandis et tu avances. Aujourd'hui, si tu as envie, cher femme 5 étoiles, d'apprendre à comprendre comment fonctionne ton cerveau, si tu as envie de comprendre comment que ton cerveau peut t'aider à aller beaucoup plus vite, comment est-ce que ton cerveau peut t'aider à aller de l'avant, comment ton cerveau, en étant ton meilleur pote, peut t'aider à transformer ta vie. Si ton cerveau n'est pas ton meilleur pote, tu es dans la merde. Si tu ne sais pas comment marche ton cerveau, tu es dans la merde. Si ton cerveau, du matin au soir, te donne un mauvais état d'esprit, tu es dans la merde. Si du matin au soir, ton cerveau te fait penser des choses auxquelles tu n'as pas envie de penser, tu es dans la merde. Donc tu l'as compris. Tu dois faire en sorte que ton état d'esprit soit le plus puissant possible. Et pour cela, tu dois comprendre comment marche ton cerveau et comment tu peux le reprogrammer pour qu'il soit au service de ta vie et pour qu'il t'aide, entre autres, à être beaucoup plus souple pour aller beaucoup plus loin. J'ai une vidéo qui est gratuite, elle est pour toi. Tu as le lien sous cette vidéo ou en dessous, je sais pas, quelque part, tu vas trouver. Et je sais ce que je vais t'apprendre. La vidéo est gratuite, elle va t'apprendre à comprendre comment marche ton cerveau, comment fonctionne ton cerveau et comment est-ce que tu peux faire en sorte, le plus rapidement possible, de faire en sorte que ton cerveau soit plus ton ennemi. Parce que si tu as une vie de merde depuis 10, 20, 30, 40 ans, c'est que ton cerveau, c'est ton pire ennemi. Donc, pour que ton cerveau ne soit plus ton ennemi, mais à l'inverse, ton meilleur pote, et qui te permette enfin d'être toi-même, c'est-à-dire toi, version 5 étoiles, toi en mode bien dans tes baskets, bien dans ta peau, bien dans ta tête, et tout part de ton fucking cerveau. Dans tous les cas de figure, je t'invite très fortement à ne jamais user de rigidité au quotidien. Sois beaucoup plus souple et accepte d'échouer. Accepte de tomber. Accepte de subir des moqueries. Accepte de subir la critique. On s'en bat les cacahuètes. La vie, c'est ça. Et plus tu auras envie d'être heureuse, plus tu auras envie d'être épanouie, plus tu auras envie d'aller de l'avant, d'avoir des projets, de construire des choses bonnes pour toi, et plus tu vas te confronter à des obstacles de personnes qui ne vont pas croire en toi, des personnes qui vont avoir envie de te rabaisser, des personnes qui vont mettre un peu des bâtons dans les roues. C'est les règles du jeu. Mais je te garantis que même si ces personnes sont dans ta vie, si là-dedans tu es puissante, tu seras inarrêtable. Apprends à modeler différemment ton cerveau et tu seras 5 fois plus inarrêtable. Je te laisse regarder cette vidéo gratuite ici ou là. À toi de chercher. Prends grand soin de toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao.